Il semblait que le destin avait réservé une place aux côtés du ballon pour le petit Hachim Mastour, car il étonnait l'année de la Coupe du Monde 1998, dans l'un des endroits du monde où le football se vit avec une passion particulière, l'Italie, plus précisément dans la ville de Reggio Emilia. C'est justement la Reggiana qui fut le premier club à observer de près le talent de notre protagoniste. Mastour n'était qu'un enfant, certes, mais il montrait déjà des signes évidents qu'il était né pour marquer des buts et émerveiller les supporters avec ses dribbles impossibles. En fait, ses prouesses techniques furent de la raison pour laquelle, à peine âgé de 14 ans, son nom faisait déjà le tour du monde. Au-delà des matchs et des entraînements, Mastour était également passionné de freestyle, à tel point qu'il décida de publier des vidéos de lui sur les réseaux sociaux, où il réalisait des acrobaties avec le ballon, obtenant ainsi des milliers de vues et devenant viral. Ce phénomène l'a énormément aidé à attirer l'attention de nombreux clubs, qui commencèrent à s'intéresser à lui et à suivre de près son évolution dans le centre de formation de la Reggiana, qui comprenait déjà qu'il serait presque impossible de le retenir. Finalement, à l'été 2012, Mastour changea d'air. Un club aussi puissant que l'AC Milan frappa à sa porte, et il ne put résister. Son club d'origine non plus ne put refuser l'offre des Rossoneri. Ceux de San Siro mirent 2 millions d'euros sur la table pour recruter celui que beaucoup considéraient déjà comme la grande pépite du football italien. Comme on pouvait s'y attendre, cette opération fit la une de dizaines de journaux. Au final, Milan, le club déboursait une somme très élevée pour un gamin prometteur, mais qui était encore très loin du niveau de l'élite. Cependant, la peur de passer à côté de lui poussa les Milanais à prendre un risque et à prendre une décision que seul le temps jugerait comme bonne ou non. Pendant ce temps, Mastour, qui n'était même pas encore en catégorie U19, flottait sur un nuage. Il venait d'atterrir dans l'un des clubs les plus puissants du vieux continent, et toute l'Italie avait les yeux rivés sur lui, ainsi que le Maroc, son pays d'origine. La pression était immense, mais il ne la ressentait pas. Au contraire, il semblait en tirer de la force. Ses premiers mois dans sa nouvelle maison furent très bons pour le jeune prodige. Il continua sa progression et devint même la star de son équipe, brillant notamment dans les compétitions de jeunes comme le tournoi Primavera. Grâce à ses performances, il devint international avec les équipes de jeunes de la sélection italienne. Omar Danesi, le sélectionneur des U17 italiens, déclara à son sujet « Il est impossible de lui prendre le ballon. Hachim court à une vitesse vertigineuse. Il a grandi, il est très jeune et a une grande marge de progression. Avec le talent qu'il a, c'est sans doute un joueur idéal pour évoluer à San Siro. » Jouer à San Siro était sûrement l'un des grands rêves de Mastour, et ce rêve semblait de plus en plus proche de se réaliser. Sa carrière avançait à toute vitesse, et ceux qui le voyaient jouer quotidiennement étaient témoins de son aisance à affronter des jeunes de son âge, voire même plus âgés, sans aucune difficulté. C'est pourquoi, à peine âgé de 16 ans, il s'entraînait déjà avec l'équipe première, et fut même convoqué pour un match contre Sassuolo lors de la dernière journée de Serie A. Il ne fit pas ses débuts ce jour-là, mais le simple fait d'être sur le banc signifiait que Milan le voyait comme son futur capitaine, sa star, son leader, l'idole des tifosi. C'est d'ailleurs pour cela qu'Adriano Galliani, président du club, commença à refuser plusieurs offres d'autres grands clubs, dont le Barça et le Real Madrid, qui ne le perdèrent pas de vue. La saison suivante, ils revinrent à la charge pour tenter de le recruter. Et ce n'est pas une invention. C'est Adriano Galliani lui-même qui, en 2015, a révélé que Mastour aurait pu partir gratuitement au Barça ou au Real Madrid. Car ces deux clubs, le Barça et le Real Madrid, faisaient en partie de ceux qui tentèrent de s'attacher ses services. Mais le jeune homme rejeta toutes les autres propositions et décida de renouveler son engagement avec le Milan AC, poursuivant ainsi une histoire qui, malheureusement, était sur le point de tourner au cauchemar. Au fait, si Mastour avait refusé tant d'autres clubs pour continuer au Milan, moi aussi j'ai décidé de ne rien faire d'autre que de continuer à te raconter les meilleures histoires. Alors j'ai besoin de ton aide. Mets un like à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Mais revenons au sujet principal. Hachim Mastour vivait sur un nuage, et sa popularité ne cessait de grandir, atteignant son apogée au moment où, après avoir choisi de ne pas continuer avec l'Italie, il décida de défendre les couleurs du Maroc. Il fit ses débuts avec les Lions de l'Atlas le 12 juin 2015, lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique contre la Libye. Mastour entra à la 89e minute et devint le plus jeune joueur de l'histoire à débuter avec la sélection nationale marocaine. Peu de temps après cette rencontre, on vit aussi Mastour apparaître dans une publicité aux côtés de Neymar. Le Brésilien était alors pressenti comme le successeur de Messi au Barça, tandis que l'Italo-Marocain
était présenté comme son principal rival dans la course au trône du joueur le plus populaire du moment et la nouvelle figure commerciale du football mondial. Mais cette publicité avec Neymar fut, d'une certaine manière, le début de la fin pour Mastour. Sa popularité commença à décliner au moment même où ses performances et sa progression en tant que footballeur s'arrêtèrent net. En fin de compte, malgré tous les espoirs placés en lui, il ne disputa jamais le moindre match officiel avec l'AC Milan. Il fut prêté au Malaga CF, qui lui ouvrit les portes de la première division espagnole, mais ce passage révéla un secret de Polichinelle. Mastour avait une grande technique, mais rien d'autre. Il n'avait ni intelligence tactique sur le terrain, ni capacité physique pour compenser ce manque. Ravi Gracia, l'entraîneur de Malaga à l'époque, décida rapidement de ne plus compter sur lui. Mastour ne joua que 5 minutes durant toute la saison 2015-2016. Le Milan mit donc fin au prêt, initialement prévu pour 2 saisons, et le rappela en Italie, avant de lui trouver une nouvelle destination, un prêt au PEC Zwolle aux Pays-Bas. Et là, la situation de Mastour changea complètement. Il n'était plus une jeune étoile montante, ni l'enfant chéri de Milan. Il devenait ce joueur qui voit les opportunités de percer au plus haut niveau s'évaporer, avec la peur grandissante de passer de star à étoile filante. La trajectoire de Mastour prenait une tournure très négative, et tous les mauvais présages finirent par se confirmer. Son passage au PEC Zwolle fut un désastre, tout comme cela avait été le cas à Malaga, ou lors de son deuxième retour à Milan. Les rossoneri finiraient par se résigner. Ils comprirent que les 2 millions d'euros investis dans ce jeune garçon avaient été jetés par la fenêtre. Finalement, ils durent presque se débarrasser de Mastour en lui signant une lettre de liberté, afin qu'il puisse partir gratuitement rejoindre le Lamia, club de première division grecque. Ce passage en Grèce fut le coup de grâce. Mastour ne réussit même pas à avoir un minimum de régularité dans le championnat hellénique. Il fit donc de nouveau ses valises, cette fois vers le football modeste italien, où il passa un peu plus de 3 saisons entre la Regina et le Carpi. Durant tout ce temps, il ne disputa même pas 25 matchs. Mastour enchaînait les échecs. Il était pris dans un cercle vicieux dont il ne parvenait pas à sortir, même après des tentatives au Sambra ou à l'Union Touarga marocain. À 26 ans, Mastour mettait ainsi un terme à sa carrière au plus haut niveau. Il continuait à jouer au Maroc, mais à un niveau bien plus faible, tout en cherchant à redevenir une figure médiatique grâce à des compétitions comme la Kings League, créée par Gérard Piqué. D'ailleurs, il y a peu, on a pu voir Mastour participer à cette compétition originale, qui vient tout juste d'arriver en Italie. Il rejoignait les rangs du FCZ, l'une des nouvelles équipes. Le voir dans la Kings League fut la confirmation totale qu'il était devenu la grande promesse brisée du football européen ces dernières années. Il rejoignait ainsi la liste de nombreux joueurs qui essaient de retrouver la notoriété en profitant du buzz médiatique en ligne qu'offre cette ligue très suivie. Et te pose une question. Penses-tu que Mastour est l'exemple parfait de la cruauté du football envers les jeunes talents quand on ne leur laisse pas le temps de mûrir? Je te lis dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Merci de m'avoir regardé. N'oublie pas, ce n'est que le début. À très bientôt dans de nouvelles vidéos ici, dans l'Odyssée du foot,